Le Seigneur fait bien les choses, car Philippe m'a spoilé une bonne partie de la prédication de ce matin. Mais l'art de l'enseignement, l'art de la pédagogie étant la répétition, ce ne sera pas un problème. Noël, on connaît tous ce mot, et il résonne de plein de manières différentes dans chacune de nos têtes, chacune de nos cultures, chacun de nos vécus. Par exemple, si vous vivez ou si vous avez l'occasion de passer les fêtes un jour dans l'hémisphère sud, vous découvrirez que Noël est relativement différent. J'ai eu l'occasion, lors de mon voyage en Australie, de voir un Père Noël faire cuire les gambas au barbecue au bord de la plage. Car oui, en décembre, là-bas, nous sommes en plein été. Ça fait un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude. Quand on est habitué plutôt au sapin enneigé et à « Maman, j'ai raté l'avion » à la télé, là, tout de suite, c'est pas pareil. C'est une période particulière dans toute notre société occidentale. Moment en famille ou quand on n'a pas l'occasion de la voir, parce que certains viennent de pays éloignés. Des moments en famille, moments de fête, où même nos villes s'illuminent. Souvent, il y a les fameuses décorations de Noël en ville, et puis ça vaut le coup de faire une balade pour regarder ce qui a été installé et s'émerveiller. Si vous avez l'occasion d'aller sur Paris notamment, vous verrez de belles décorations. Moment de joie autour d'un bon repas, un repas partagé. Et bien évidemment, je n'oublie pas l'essentiel, le plus intéressant, les cadeaux déposés au pied du sapin que les plus jeunes meurent d'envie d'ouvrir. Alors, je ne sais pas comment ça se passait pour vous. Moi, c'était le matin. Je peux vous dire que la nuit qui précédait l'ouverture des cadeaux était une nuit relativement agitée, assez courte, et étonnamment, cette heure pétante devant le sapin, vivement que papa et maman se réveillent. C'est l'heure. En dame de mes parents d'ailleurs. Après, ils en ont eu marre. Ils ont dit, on va les ouvrir la veille, comme ça, au moins on pourra dormir le matin. Ils ont été malins. Et puis souvent, quand on parle de se faire des cadeaux pour les plus jeunes, le cadeau peut être accompagné d'une fameuse question pour savoir si on peut recevoir ce cadeau. C'est quoi cette fameuse question ? Est-ce que tu as été sage cette année ? Est-ce que tu mérites le cadeau que l'on va t'offrir ? Est-ce que tu as été sage cette année ? Est-ce que tu mérites le cadeau que tu vas recevoir ? Ce matin, je vais vous parler d'un cadeau, mais un cadeau différent de celui que vous trouvez habituellement sous le sapin de la maison. Parce que ce cadeau, ce n'est pas un objet, c'est une personne. Alors non, le Père Noël ne va pas rentrer à cet instant dans l'église ce matin avec son fameux « ho 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 ». Cette personne, c'est quelqu'un d'autre. Car le vrai sens de Noël, ce n'est pas ce que nous en avons fait, ce que nous en avons donné, l'illumination, la fête, les cadeaux, les films à la télé qui passent et qui racontent sensiblement la même histoire d'un garçon ou d'une femme qui a un travail éreintant dans la ville et puis qui se retrouve dans un concours de circonstances, un peu à la campagne, au milieu de rien, bloqué de tout, qui rencontre quelqu'un avec qui forcément au début ça matche pas, ils s'entendent pas, puis finalement ils finissent par s'entendre parce que c'est la magie de Noël et tout finit bien. Vous aurez sûrement reconnu 98%, si c'est pas plus, de tous les films de Noël qui ont plus ou moins le même scénario, avec plus ou moins les mêmes choses. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça marche toujours. On aime bien ces films quand même, parce qu'on sait que c'est des films qui font plaisir. On sait comment ça va se finir, mais on est toujours surpris. Oh, incroyable. On s'y attendait vraiment pas, quoi. Et pourtant, on continue de les regarder. Non, le vrai sens de Noël, c'est la venue d'une personne très particulière. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Je vais vous lire, alors,
Aujourd'hui, on est le 15, donc on est en avance sur la date de Noël. Alors, pas la naissance de Jésus, parce qu'on ne la connaît pas précisément, mais tout porte à croire qu'il est né un peu plus tard que le fameux 25 décembre. Mais pour s'accorder, on s'est calé le 25 décembre. Et donc, je vais lire un texte qui précède évidemment sa naissance, mais qui va nous enseigner ce matin. On le trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors, c'est assez facile à trouver. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Quand vous finissez l'Ancien Testament, le tout premier livre sur lequel vous tombez, c'est l'évangile de Matthieu. Et on va être au tout début, parce qu'on va être dans le chapitre 1. Matthieu, chapitre 1. Et je vais lire les versets 18 à 23. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce sera là le verset le plus important de ce matin. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dès le début, on comprend que ce Jésus est différent des autres. Ben pourquoi ? Parce que tout simplement, il ne vient pas au monde comme les choses normales se font. Sa mère est vierge et est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'action de Dieu. Elle est tombée enceinte de manière miraculeuse. Pour le lecteur, cette information, elle résonne. Peut-être moins pour nous aujourd'hui, mais parce qu'on n'a pas le background du lecteur original. Elle résonne parce que Matthieu s'adresse plutôt à un auditoire juif. Et donc les juifs, ils ont le contexte de ce que ça veut dire. Ils connaissent cette prophétie dont il est question. Cette prophétie, elle se trouve en Ésaïe chapitre 7. Ésaïe a écrit cette prophétie 700 ans avant ce que Matthieu nous écrit ici. 700 ans avant, Ésaïe avait prophétisé cette venue, et la voilà. Il avait annoncé la venue d'un homme qui viendrait accomplir de grandes choses. C'est celui que l'on appelle le Messie, ou en grec, le Christ. C'est le même mot. Quelle histoire très connue, mais en quoi ça nous concerne ? En quoi ce Jésus est-il un cadeau pour moi ? Quand tu m'as parlé de cadeau, j'attendais quelque chose d'un peu mieux, quoi. Je sais pas, tout à l'heure, Philippe, il nous a montré des photos, là. La nouvelle PS5 Pro, des trucs... C'est ça, moi, que j'attends à Noël. Pourquoi tu me parles d'un homme que je connais pas, qui a rien à voir avec moi, et qui est né il y a un peu plus de 2000 ans ? Quel est le rapport ? Ce Jésus a un prénom hébreu qui signifie quelque chose. Jésus, ça veut dire « l'Éternel sauve ». Et les chrétiens reconnaissent ce Jésus comme leur sauveur. Un sauveur, tiens, je vais poser la question aux enfants. Un sauveur, c'est quoi ? Si on vous parle d'un sauveur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ouais, Yael. Quelqu'un qui te sauve. D'accord. Mais il te sauve de quoi ? Oh. Toi, tes parents, ils t'ont enseigné des choses. Au sens un peu plus large. Un sauveur, c'est quelqu'un ou quelque chose qui fait quelque chose, pour sauver une personne ou un groupe de personnes d'un danger
ou d'une difficulté. Ça peut être le pompier qui vient vous sauver d'un incendie, ou cet autre pompier qui vient vous sauver d'une noyade, etc. Vous avez déjà vu peut-être des reportages où quelqu'un dit « Ah, il m'a sauvé quand j'étais petit, pour moi, il m'a vraiment sauvé la vie, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. » Bah ouais, mais il ne le connaissait pas avant que cette personne vienne l'aider, l'éviter de tomber du balcon ou autre. On a tous entendu ces histoires aux infos, par exemple. Ce sauveur qui vient parfois même au péril de sa vie pour sauver la vôtre. Autrement dit, ce sauveur, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Ah, donc ce Jésus est quelqu'un qui me veut du bien. Mais en quoi ai-je besoin d'un sauveur ? Est-ce que je suis en train actuellement de risquer quelque chose ? Bon, peut-être que je vais tomber malade, peut-être ça va être une maladie grave, je sais pas, mais pour l'instant ça va bien, j'ai la sécurité de l'emploi, enfin je comprends pas, qu'est-ce que je suis en train de risquer ? Eh bien, voyons un peu plus en détail ce que nous dit la Bible à ce sujet, et dont déjà nous a parlé Philippe, comme quoi le Seigneur fait vraiment bien les choses. Dieu, au commencement, a créé toutes choses. Il est le créateur avec un grand C. C'est celui qui t'a créé, qui a fait ce que tu es. Et l'Écriture nous dit que tout ce qu'il a créé était bon. Dieu est un Dieu bon. Il n'a pas créé le mal. Il avait créé l'homme, Adam, il lui avait donné une femme, Ève, et puis il les avait placés dans un jardin magnifique où il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait, à une exception près. Cette exception, c'est dans le jardin, il y a un arbre qui porte du fruit. Ce fruit-là, il ne faut pas en manger. Tout le reste, vous faites tout ce que vous voulez, mais ça, il ne faut pas le faire. Et pourquoi ? Et Dieu les avait avertis. Il leur avait donné la raison. Si vous en mangez, vous allez mourir. En théorie, pour nous aujourd'hui, ça ferait quelque chose qui nous ferait plutôt peur. Si je vous dis, ah tiens, j'ai cueilli des champignons dans la forêt, ils sont vénéneux. Avec de la chance, si tu les manges, tu vas mourir. A priori, personne n'en mangerait. Personne, sauf si quelqu'un d'autre vient vous voir et vous dit « Ah, mais ils sont pas vénéneux, j'en ai mangé la semaine dernière, tout va bien, ils sont excellents, il y a plein de nutriments dedans, des vitamines, des trucs, ça va être génial, prends-en. » Et c'est un peu ce qu'a fait un fameux serpent avec Ève, quand il lui a dit « Mais vous pouvez pas manger de tous les fruits du jardin ? Ah, on peut manger de presque tous, il y en a un, on ne doit pas y toucher, sinon on mourra. » Mais non, vous n'allez pas mourir. En fait, il y a une raison. Ça, c'est pour vous faire peur. Il y a une raison, parce que si vous en mangez, en fait, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez son égal. Et puis là, après réflexion, je vis dans un jardin, mais j'ai quand même un maître qui me dit ce que je dois faire. C'est un peu pénible. Moi, j'aimerais bien faire ce que je veux. Si je deviens son égal, alors c'est plus mon maître. Je m'émancipe de lui, en fait. Et puis ça se trouve, je deviens Dieu, moi aussi. Puis ça me fait envie. Alors j'en mange. Sauf que le « mais non, vous en mourrez pas », c'était pas vrai. Et depuis, tous les hommes meurent. C'est d'ailleurs intéressant, mon épouse est dans le domaine du funéraire et donc elle peut régulièrement m'en parler. C'est très intéressant de voir que depuis des millénaires que l'être humain meurt, on s'y fait pas. Vous avez remarqué ? C'est toujours de la tristesse, c'est toujours un choc, on met des mois à s'en remettre, ça passe pas la mort. Pourtant, depuis que ça existe, on devrait se dire, maintenant, on a compris le truc, quoi. Non. On s'y fait pas, et vous savez pourquoi on s'y fait pas ? Parce que c'est pas normal. Parce que c'était pas prévu comme ça à l'origine. Mais l'homme, en désobéissant, a fait en sorte que l'on meure. La mort physique, c'est une chose. On va tous y passer. Désolé de vous l'apprendre, je casse un peu l'ambiance, mais je préfère vous le dire.
La mort spirituelle, en revanche, c'est autre chose. La mort de l'âme. Et ça, c'est la conséquence du péché. Le péché, c'est un peu comme une maladie qu'on voit pas trop. Je suis un peu, entre guillemets, porteur sain. Vous avez déjà entendu ça. J'ai le virus, mais il me fait rien. Ouais, sauf que le virus du péché, c'est ça qui est vicieux. Il se voit pas trop, mais il fait énormément de dégâts. On peut le voir d'ailleurs dans des formes de maladies qui conduisent à la mort, mais surtout au mal que l'on porte et que l'on fait. Ce qui est très intéressant, c'est que quand Dieu s'approche d'Adam et Ève pour leur dire, s'approche d'abord d'Adam et lui dit « Mais qui t'a dit que tu étais nu? T'as mangé du fruit que je t'avais dit de pas manger ?» Ah, c'est intéressant de voir son premier raisonnement. « Ah, c'est pas moi, c'est elle. Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Punaise, elle m'a dit d'en manger, c'est de sa faute. » Ah, tout de suite, il se dédouane. Intéressant, hein? Ça y est, le péché était semé dans le cœur, le mensonge, l'égoïsme, tout ce qui va avec. L'homme a cru atteindre la liberté, il a découvert l'esclavage. La corruption du péché. Si vous êtes parent ou que vous avez bien fréquenté vos parents quand vous étiez jeune, il y avait sûrement des règles qui étaient données à la maison. Ah, tu peux faire ça, par contre, je t'interdis de faire ça. Ou si on va chez des gens, tu te tiens bien, tu fais pas ci, etc. Sinon, il va t'arriver ceci ou cela. Ah, parents de faire preuve d'imagination, la punition au coin, le privé de dessert, je sais pas ce que vous faites. Mais il y a une sanction à l'acte de désobéissance. Pour Dieu, c'est pareil. Il y a une sanction à l'acte de désobéissance, c'est une condamnation. Et c'est pas une petite condamnation. Car pour Dieu, le péché, c'est grave. Tellement grave que ça va au-delà de la peine capitale. La peine capitale, c'est la mort physique. Mais lui, il condamne l'âme en plus, la mort de l'âme. Et ça, c'est la justice de Dieu. Tu désobéis, voici ce qui t'arrivera. Il n'a pas pris en traître, il avait prévenu avant. Mais l'homme a quand même décidé de désobéir. Autrement dit, la situation, elle n'est pas bonne. Et il suffit d'allumer votre télé aux 20h pour le constater. Il y a de nombreuses guerres, l'homme fait preuve d'un égoïsme dépassant tous les niveaux, il y a beaucoup de souffrance, de l'esclavage en tout genre, etc., etc. C'est rarement qu'on allume un 20h et qu'on n'a que de super bonnes nouvelles. La Bible nous dit que nous connaissons le jugement qui nous attend. C'est intéressant parce que dans toutes les sociétés, il y a cette réflexion de « Ah, à un moment donné de la vie, il va falloir que je rende des comptes de ce que j'ai fait, que ce soit dans cette vie ou plus tard. » C'est marrant de voir que n'importe où vous vous situez sur la terre, il y a cette réflexion. Et elle ne vient pas forcément que du christianisme. En fait, Dieu l'avait instauré dans le cœur de l'homme avec la pensée de l'éternité. C'est l'Ecclésiaste qui nous le dit. Nous connaissons le jugement qui nous attend. Mais, heureusement ce mais, parfois le mais on n'aime pas trop. Vous savez, quand on commence par vous dire plein de bonnes choses, et puis voilà, tu es comme ci, tu es comme ça, etc. Et puis t'as quoi, on vous dit mais. Et là vous dites, ah ça y est, là ça pue. Mais ce mais-là, que je vous annonce, celui-là il fait du bien. Parce que c'est l'inverse qui se passe. On commence d'abord par ce qui sent mauvais, la mauvaise nouvelle, pour aller vers la bonne nouvelle, l'évangile. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pas un Dieu tyrannique. C'est pas un Dieu qui est dans son ciel et nous sur la terre et on n'a pas de lien avec lui. Dieu est bon. La Bible nous dit même quelque chose de très fort le concernant. Elle nous dit « Il est amour ». Dieu est amour, c'est Jean qui nous le dit dans sa première épître. Alors, considérant cela, il va établir un plan pour nous sauver, un plan pour te sauver. Et là, on racole les wagons avec « Mais de quoi j'ai besoin d'être sauvé ?» J'espère que maintenant, c'est devenu plus clair pour vous. Son plan, c'est quoi ? Il va venir lui-même sur la terre
pour vivre la vie d'obéissance qu'aucun de nous ne mène. C'est comme si vous aviez un enfant à la maison qui obéit absolument à tout ce que vous lui demandez. S'il obéit absolument à tout, eh bien, il n'y a pas de punition. Pour vivre la vie qu'aucun de nous ne mène, il va mourir à la croix pour porter notre condamnation, non pas la sienne, vu qu'il est parfait, et il va ressusciter, preuve de son innocence, preuve qu'il ne méritait pas cette mort-là. En quoi maintenant est-ce un cadeau ? Parce que c'est comme ça que j'ai introduit les choses. Pourquoi fêter cette venue miraculeuse ? Eh bien, je l'ai dit, tout est dans le verset 21. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons tous besoin d'être sauvés de cela. Il nous faut un sauveur. Le sauveur, c'est lui. James Irwin est un astronaute qui est décédé maintenant. Il est connu pour avoir participé à la mission d'Apollo 15. Il est le 8e homme à avoir marché sur la Lune. Mais il a dit quelque chose de fabuleux. Il a dit, ce qui est incroyable, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, c'est que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et j'ai toujours trouvé cette image très forte. Dieu n'était pas obligé de le faire. Il aurait très bien pu simplement faire justice. C'est-à-dire, ils ont fait ça, la punition c'est ça, je mets en place la punition, et terminé. Et on n'aurait rien eu à en dire. Mais dans sa compassion, dans son amour, il est venu lui-même humblement payer pour nos fautes en se substituant à notre place. C'est un cadeau, certes, qui n'est pas matériel. C'est pas un objet. C'est pas une PS5 Pro ou un château de poupée. Mais c'est un cadeau d'une valeur inestimable. Inestimable. Là, tout à l'heure, dans les photos, il y avait une Lamborghini. Lamborghini, c'est déjà inestimable, hein. Bon, en réalité, si vous vendez votre maison ou votre appartement, vous pourrez vous la payer. Vous pourrez que dormir dedans parce que vous n'aurez plus de logement, mais au moins vous aurez votre Lamborghini. Ce cadeau-là dont je parle, celui-là, vous ne pourrez pas l'acheter. Il n'est pas achetable parce que le prix est trop élevé. C'est un cadeau qui donne énormément de choses. Il donne, évidemment, cette fameuse vie éternelle. Bah oui, parce que si quelqu'un a pris votre condamnation à votre place, alors il n'y en a plus pour vous. S'il n'y en a plus pour vous, alors vous avez la vie. C'est de la logique. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais c'est un cadeau qui réconcilie avec Dieu, parce que notre relation avec lui, elle a été brisée. Eh oui, quand on a désobéi, on l'a trahi. Si vous avez quelqu'un de proche dans votre entourage et que vous lui faites une belle crasse, il y a de grandes chances pour qu'il vous dise « Écoute, on va s'arrêter là, tu vas vivre ta vie, moi je vais vivre la mienne, et je ne veux plus entendre parler de toi, et ce sera mieux comme ça. » C'est un peu ce qui s'est passé avec Dieu. Mais c'est nous qui lui avons fait du mal, et c'est lui qui a souhaité la réconciliation. C'est lui qui est venu. Il nous réconcilie avec Dieu, car il fait payer les fautes. Il y a eu rétribution. La relation brisée est rétablie. C'est un cadeau qui transforme le cœur. Transforme le cœur pour faire le bien, non pas selon nous, nos critères subjectifs, mais selon les critères de celui qui est parfaitement juste, les critères de Dieu. Et pour ça, quand Philippe a demandé « Qui fait le bien ?» J'ai pas vu de main de levée, peut-être avait une meilleure vue que moi, mais moi j'ai pas levé la mienne en tout cas. L'homme sait faire un peu de bien, oui, mais il ne sait pas faire le bien selon Dieu. C'est un cadeau qui transforme pour être amour à notre tour
être vraiment l'image de Dieu pour laquelle nous avons été créés. Et enfin, c'est un cadeau qui est source d'espérance pour notre avenir, parce qu'on sait comment ça va se finir. On n'est pas dans la peur de « un jour je vais mourir et là je vais devoir rendre les comptes et je ne sais pas si ça va bien se passer ». On sait comment ça va se passer. Tous les cadeaux que nous pouvons avoir durent rarement dans le temps. Pourquoi ? Parce que on va finir malheureusement par les perdre, ou on va s'en désintéresser. Eh oui, je t'ai acheté une console de jeu, super. Mais dans 5 ans, il y en a une nouvelle qui sort et puis celle-là, elle ne vaut plus rien. Ça perd de la valeur avec le temps. On s'en désintéresse. Ils deviennent obsolètes, etc., etc. Ils ne gardent finalement peut-être que la valeur sentimentale du cadeau que papa ou maman a fait ou quelqu'un d'autre nous a fait. Mais ce cadeau-là dont je suis en train de vous parler, lui, il perd jamais de sa valeur. Il ne s'abîme pas avec le temps et il ne peut pas être perdu. Personne ne peut te le voler. En fait, je suis en train de vous décrire un super cadeau. Ce qui est incroyable avec ce cadeau, c'est qu'il est inestimable, on a commencé à en parler. On peut s'acheter énormément de choses en ce monde, même des cadeaux qui valent très cher. Mais le cadeau du salut, même Elon Musk n'en a pas les moyens. Car il a coûté extrêmement cher, le prix de nos fautes, la mort du Fils de Dieu. N'est-ce pas là en fait une preuve d'amour complètement démesurée ? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi par rapport à vous ? C'est comme si je vous dis, tiens, prenons un peu l'actualité. J'ai appris ce matin à la radio qu'il y avait quelqu'un à Lille qui avait tué 5 personnes et qui s'était rendu à la police. Vous connaissez pas cette personne, je le connais pas non plus, mais il a fait quelque chose de terrible. Eh ben, il y a un moyen de le sauver, c'est que vous preniez votre enfant et que c'est lui qui va aller en prison à sa place. Quel parent lève la main et le fait ? Je regarde. Non, c'est pas vrai. Eh ben, c'est ce que Dieu il a fait. Ça, c'est une preuve d'amour démesurée. Pourquoi ? Parce qu'aucun être humain n'est capable de le faire. Mais c'est ce que Dieu, lui, il a fait. Qui sacrifierait son enfant pour sauver un ennemi ? Pourtant, c'est bien ce qu'a fait Dieu le Père. Plus encore, c'est un véritable cadeau. Véritable cadeau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de répondre oui à la question « Est-ce que tu as été sage cette année ?» Parce qu'en fait, si tu réponds oui, je ne sais pas si je serais tenté de te croire. C'est un véritable cadeau car nous n'avons absolument rien fait pour en bénéficier. Et c'est là tout le caractère choquant du christianisme. Ça s'appelle la grâce. Dieu ne nous sauve pas parce que nous l'avons mérité, il nous sauve parce qu'il nous aime. Dieu ne nous sauve pas parce que nous l'avons mérité, il nous sauve parce qu'il nous aime. C'est ça la grande différence. Plus encore, eh oui, je vous ai dit, c'est un super cadeau. Non seulement Dieu s'est offert pour nous, mais il est avec nous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. Ce que nous avons lu, verset 23, « Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Dieu ne nous a pas sauvés, et puis maintenant, c'est débrouille-toi. Si tu tombes, je te raterai pas. Je t'ai déjà sauvé une fois. Je le ferai pas 2. Eh ben non, c'est pas le discours de Dieu. Il est avec toi pour te soutenir, marcher à tes côtés, et ce en toutes circonstances, car il t'a sauvé une fois pour toutes, c'est-à-dire pour les péchés que tu as commis avant, pour les péchés que tu commets maintenant, et même pour ceux que tu n'as pas encore commis. Dieu pardonne. Là encore, preuve d'un amour démesuré. Pas facile, de le copier. Presque impossible, sans l'œuvre de l'esprit.
S'il a été capable d'aller jusqu'à venir sur terre et mourir pour toi, ce n'est pas pour ensuite t'abandonner à toi-même. Il nous donne son esprit pour nous guider dans son amour, nous guider dans sa volonté. Alors, comment bénéficier de ce cadeau ? Eh bien, il y a une condition. Tu dois croire qu'il existe. Croire en Jésus-Christ. Croire en son œuvre pour te sauver de ton péché. Croire qu'il te sauve de la condamnation qui en résulte. C'est le fameux « crois et tu seras sauvé » de l'apôtre Paul. Mais au fond, ça pose la question de qu'est-ce que la foi ? Est-ce que j'ai juste à croire que cet homme a existé, que c'est un personnage historique qui a marqué de son empreinte l'humanité ? Preuve en est, 2000 ans, on parle encore de lui. Mais c'est plus profond que cela. La foi, c'est la confiance en Dieu et en son amour. C'est beaucoup plus profond que de simplement croire qu'il a existé et qu'il a fait tout ça. D'ailleurs, Jacques utilise un argument très fort à ce sujet. Ne dit-il pas « mais les démons, ils croient pas, eux ?» Bien sûr, si, ils croient. Il ajoute même qu'ils tremblent. Non. Il ne s'agit pas juste de croire et de vivre une vie comme si ça n'avait pas existé ou rien n'avait changé. Il s'agit de la confiance en Dieu. Je crois que tu l'as fait pour moi et je te fais confiance pour toute ma vie. Voilà pourquoi Noël est une fête très importante pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Soli Deo Gloria. Amen.